Bon, Abdoulaye, comment ça va? Écoute, ça va. Je reviens petit à petit. L'absence a été très dure parce que forcément dans ces situations-là, tu as envie d'être sur le terrain pour aider tes coéquipiers. Mais quand tu es amoindri comme ça physiquement, c'est pas, c'est pas plaisant. Je reviens sur ce match. Tu as pris le coup. Ça a dû être fort parce que pour casser les côtes d'un gaillard comme toi, je pense qu'il faut y aller avec Bah, générosité. sur le coup, il a entendu, j'ai entendu, enfin tous ceux qui étaient à côté, on a tous entendu le craquement. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'avait pas été aussi plus sévère que ça sur la sanction, mais bon, on va pas y revenir. Comment tu as traversé ces jours, ces longues journées? Parce qu'en plus, les côtes, il n'y a rien à faire finalement. Très très compliqué. J'ai douillé pendant 3 semaines parce que, comme tu l'as dit, tu peux rien faire. C'est seulement du repos. Et j'ai été gêné dans chaque mouvement, que ce soit pour dormir, que ce soit pour me déplacer. Donc, rester cloîtré comme ça à la maison pendant 3 semaines et ne pouvoir faire, c'est compliqué. Effet du hasard, c'est face à Lens que tu vas peut-être revenir dans le 11 de départ. Pour moi, comme je dis souvent, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si mon destin c'était de revenir contre Lens, et bah, on le saura à partir de ce week-end. Comment tu analyses la situation du moment où on sent que le HAC, c'est un peu mieux qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Mais voilà, en termes de points, ça reste maigre. Et puis il y a eu ce match de dimanche et cette atmosphère voilà, particulière en fin de rencontre. Comment vous, les joueurs, vous avez vécu ça et comment toi, tu analyses un peu la situation? Globalement, il y a quand même eu de bonnes choses, de très bonnes choses même, je dirais. À part, on va dire, les 2 derniers matchs, on a retrouvé quand même une solidité un peu défensive qui est intéressante. Après, pour revenir sur le match du week-end dernier, je pense que dans l'ensemble, tout a été globalement bien fait à partir du moment où on a réussi à revenir au score. Je pense que à partir de ce moment-là, je pense on se devait de mettre le pied sur le ballon et de faire tourner l'adversaire. Et après, il y a ce penalty et ce carton rouge aussi qui nous met dans le mal. Et je pense qu'à partir de là, c'est ce qui a fait qu'on a complètement lâché. Et l'atmosphère, c'est tout à fait normal que les supporters se plaignent parce que, même pour ma part, je pense que c'est la première fois de ma vie que dans une saison, je prends d'aussi gros scores à domicile. Et c'est sûr qu'ils sont. Quand ils se plaignent de ce qu'ils voient ici, c'est tout à fait normal. Si j'avais un mot à leur faire passer, c'est malheureusement patience. On est tous dans ces situations-là. Et si on doit s'en sortir, c'est tous ensemble. Et faut pas qu'ils pensent que quand ça nous arrive, qu'on est content et qu'on ait envie de passer à autre chose. Je pense que dans nos vies respectives, on est touché quand même dans cette situation-là. Et comme j'ai dit, pour s'en sortir, il faudra s'unir. Et le fait qu'il y ait des confrontations pardon, directement avec les supporters, ça montre qu'ils sont enfin, directement impliqués. Et c'est une bonne chose, mais il ne faut pas voir ça comme, euh, comme une séparation entre les joueurs et les supporters. Parce que toi, tu es allé dans l'arène, si je peux dire, après le match face à Toulouse. Tu étais vraiment face à eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu leur as dit? C'est normal. Est-ce que c'est constructif aussi? C'est normal de se présenter à eux parce que quand on gagne, c'est logique de faire un tour de stade. Et quand on perd, il faut assumer parce que c'est nous qui sommes sur le terrain.
Pour moi, il y a pas forcément une personne à désigner, c'est tout un groupe, c'est tout le monde, tous ensemble. Et le fait d'être allé devant eux comme ça, et ils avaient besoin d'explications parce que forcément c'est normal, ils étaient pas contents du score, mais surtout de la prestation de la copie qu'on a rendue. Mais il faut savoir aussi que sans trouver d'excuses, que c'est à partir du moment où on a pris le carton rouge qu'on a baissé le pied parce que je pense que jusque-là, le match était assez correct. Et comme j'ai dit, c'était un échange. Parfois, il peut y avoir des désaccords, mais quand tu es face à une personne, t'as pas forcément vous n'avez pas forcément les mêmes opinions. Mais le tout, c'est d'échanger, de trouver un terrain d'entente. Ils sont mis la lance dans le parquage de Bollaert. Là aussi, vous allez être attendu. Là aussi, il va falloir au moins, comme tu dis, rendre une belle copie. De toute façon, comme j'ai dit, il faut rester unis. Et malgré qu'ils soient déçus, qu'ils soient contents, même fâchés contre nous, il y a un truc qu'on peut pas leur retirer, c'est ils sont toujours là au déplacement. C'est ce qui fait aussi une force. Mais comme j'ai dit, on doit compter sur eux et ils doivent compter sur nous aussi pour que cette situation-là s'arrange. Est-ce que dans les têtes, tout le monde est focus sur ce match de Lens ou quelque part on commence à regarder un petit peu la suite et cette finale, quasiment cette finale qui va se jouer face à Saint-Etienne dans un peu plus d'une semaine? Du haut de ma petite expérience, je peux vous garantir que s'il y a quelqu'un qui lâche, eh ben, je le ramènerai avec moi parce que, comme j'ai dit, on doit tous tirer dans le même sens et on mérite de rester en Ligue 1. Mais ce ne sont pas que des mots, il faut aussi des actes.